Hello les amis. Alors voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où, comme je pense vous l'avez remarqué dans le titre et à ma tronche, nous allons parler maquillage bien entendu. Et qui dit maquillage dit surtout la marque Jessie Cosmetics, parce que oui, en effet, il y a quelques temps, il y a un bon mois et demi je dirais, j'ai commandé la nouvelle palette de Jessie Cosmetics. Ouais, il y a un mois et demi, et ça vient d'arriver là il y a allez, une petite semaine à tout casser. Donc voilà, je l'ai déjà testé cette palette. C'est celle-ci, la Vintage Rose. Elle est magnifique, elle est trop belle. Je l'ai déjà testée. J'ai posté sur mon Instagram, mais je me suis dit que je vous ferai peut-être une petite vidéo ici pour voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre et surtout pour vous montrer. Donc en fait, j'ai pris la palette, donc qui est comme ceci. Voilà, très très belle, des belles couleurs avec des vieux roses, des couleurs quand même assez flashy, duochrome, etc. Mais j'ai aussi et surtout pris, ce que vous n'avez pas vu, ce petit coffret. Alors je le penche pas trop parce qu'en fait je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Ils sont très mal fixés, donc en fait vous n'allez pas très bien voir, mais voilà. En fait c'est les fards pigments, enfin les pigments néons. Donc voilà, j'ai à peu près toutes les couleurs de néon possibles, donc je suis trop contente. Et on va utiliser ça aujourd'hui quand même pour savoir un petit peu ce que ça vaut, quoi, en plus de la palette. Donc voilà, pour vous parler un petit peu du grammage de la palette, on est sur, que j'ai regardé tout à l'heure, 2,2 grammes pour chaque fard. C'est correct, c'est ni trop ni pas assez, c'est très correct. Donc voilà, pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfin 5, 35 fards. C'est très correct, franchement, bon grammage. Et on est sur une marque évidemment cruelty free, donc ça c'est un gros plus, superbe marque que j'aime énormément. Donc voilà, on est parti. Et pour ça, en fait, j'ai décidé de réaliser un maquillage que j'ai vu sur la chaîne de Marion Caméléon hier. Sa nouvelle vidéo, donc voilà, j'ai très envie de reproduire, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, son petit maquillage. Voilà, on voit rien avec le truc. Voilà, c'est très beau, c'est avec une forme un petit peu en forme de vrille, comme ça, de C. Enfin, je sais pas, c'est trop beau. Donc voilà, j'ai envie de faire ça, et je pense qu'on va essayer ça aujourd'hui. Bon, voilà, ça me fait une tête très bizarre, parce que je viens d'appliquer ma base P. Louise. Donc voilà, j'en mets beaucoup parce que je trouve que quand on en met plus, ça a l'air beaucoup mieux au niveau des couleurs, c'est beaucoup plus opaque. Donc voilà. Donc pour commencer, ça je vous montre parce que je le dis souvent mais je le montre pas. Je viens prendre le fard le plus clair de la palette, donc un fard un peu blanc voire beige, et je viens l'appliquer sous le sourcil. Donc ça je le fais tout le temps. C'est une petite technique assez sympa qui vous aide à dégrader vos fards si vous n'arrivez pas à faire un dégradé. Notamment quand vous faites quelque chose de super précis sur les paupières. C'est quand même beaucoup mieux d'avoir ce fard là qui vient aider. Surtout que là quand je viens le mettre sur ma base, il se voit absolument pas. Donc voilà. Alors du coup, pour commencer, pardon, j'ai envie de faire une forme un petit peu en V. Donc là, je vais venir utiliser la couleur Blossom. Donc Blossom, c'est la couleur qui est ici. Donc je viens prendre ça, puis je viens étirer un petit peu vers l'extérieur, en sachant que au-dessus, après, je vais venir rajouter une autre couleur, quoi. Donc c'est parti. Pour ceci, je viens prendre un pinceau estompeur de chez Sigma, le E25. Et donc on est parti. Bon, on est sur des fards un petit peu poudreux, mais c'est pas catastrophique non plus. Globalement, je viens étirer un petit peu comme ça, et là, je viens reprendre en dessous. Vous allez comprendre après encore la forme que je veux donner. Et ça, pas de panique. Si on fait pas une forme hyper précise, moi je prends toujours un plus petit pinceau et je viens étirer tout doucement. Et avec un pinceau sur lequel j'ai pas beaucoup rajouté de matière. Et là, vous pouvez venir lui faire prendre la forme. Voilà. Bon, voilà. J'ai décidé de ne pas faire mon teint parce que je sais que j'ai quelques chutes, donc voilà, pour éviter tout ça, d'avoir démaquillé, blablabla, je ne l'ai pas fait. Donc là, pour venir retravailler un petit peu le dégradé à l'extérieur, je vais utiliser la teinte Vintage qui est ici. Donc voilà, la palette s'appelle Vintage Rose, donc je me suis dit je vais utiliser cette couleur, c'est obligatoire. Donc je viens prendre un autre pinceau estompeur et je viens travailler du coup sur au-dessus de cette couleur pour la dégrader. Voilà, c'est juste une petite façon de dégrader tout doucement.
Voilà, ensuite du coup, je vais travailler un petit peu l'extérieur, le côté un peu pointu ici, et je vais venir utiliser la teinte que je trouve trop belle ici, la teinte Tan. C'est un marron avec des petites paillettes. Je trouve que ça peut intensifier joliment là sur l'extérieur. Donc je viens le travailler en pointe celui-ci. Donc là, je viens utiliser un pinceau biseauté juste pour tracer un petit peu ce que je veux faire, quoi. En plus, ça permet d'estomper joliment. Alors du coup, une fois que j'ai à peu près fait mon travail ici de dégradé, je viens prendre ma base P. Louise, qui est ici, donc en teinte 01, parce que j'ai pas la 0, sinon j'aurais pris la 0, la blanche. Je viens en mettre un petit peu sur ma main, et en fait je viens travailler pour essayer de tracer cette espèce de boucle en fait qu'elle a fait dans le maquillage, quoi. Donc, je vais essayer de faire ça. C'est parti. Vous allez mieux comprendre en le voyant, hein. Bon, voilà, j'ai fait la forme et avant que ça transfère partout, je viens prendre le pigment jaune qui est ici et du coup je viens le déposer sur l'extrémité de ma boucle. Vous allez mieux voir en vidéo. Et donc pour ça, je viens prendre un petit pinceau plat, très précis. Donc je prends le pigment sur le pinceau, je ne fais rien d'autre que l'écraser sur la base. Du coup, je reste hyper précise. Voilà, cette étape est donc terminée et là je viens reprendre ma base et refaire en fait un aplat pour que mon jaune fasse vraiment juste un espèce de C. Bref, c'est compliqué à expliquer comme ça, mais je fais ça et je vous montre. Et du coup, pour nettoyer, je viens utiliser la technique de Marion Caméléon. En fait, elle prend... Enfin, moi, je faisais comme elle avant. Je prenais un pinceau, un coton-tige, vraiment avec mon démaquillant, puis je venais tracer comme ça. Je vous l'ai d'ailleurs montré dans une vidéo. Mais elle l'a fait dans sa dernière vidéo avec un pinceau, et ça marche super bien. Donc, je suis un peu intriguée, là, j'ai envie d'essayer. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc, je mets du démaquillant dessus, hein. Je cherche pas plus. Voilà, donc c'est parti. Ouais, ça marche trop bien. Ça marche hyper bien, donc à force, on vient juste enlever. Ah, c'est trop top. Par contre, le jaune il se barre un petit peu, donc je vais en remettre. Bon, c'est pas grave si vous n'avez pas tout nettoyé bien comme il faut, étant donné qu'on vient remettre de la base. Donc, c'est parti. Voilà, avant que ça cafouille, je viens faire l'œil. Donc là, je prends un petit pinceau boule et je viens prendre la teinte Orchide. Donc la teinte Orchide, c'est le violet foncé qui est juste ici. Donc je viens le mettre vraiment collé à mon jaune. Parce que je vais venir faire un petit dégradé après. Voilà. Et si on a peur de ne pas être précis, on va reprendre le petit pinceau plat que j'ai, mais qui est dégueulasse, hein, bien entendu. Non, c'est pas rigolo. Moi, je viens toujours prendre ce genre de petit pinceau tout petit, tout plat pour venir vraiment faire les extrémités. Il est parfait pour ça. Voilà. Donc là, je viens faire le même travail de l'autre côté. Voilà, ça, c'est cool, c'est fait. Une fois que ça, c'est fait, bah, pour dégrader mon violet, je vais venir prendre le rose.
donc qui est ici, qui s'appelle Roses. Donc c'est celui-là, il est très très joli. Et donc pareil, je vais reprendre un tout petit pinceau. Donc je garde le même en fait, hein, que je nettoie. Et du coup je viens estomper mon rose avec le violet. Hein. Mais je vais pas jusqu'au bout. Bon, étant donné qu'on est sur le même type de couleur, ça se dégrade hyper bien. Et encore une fois, je vais pas jusqu'au bout. Nickel. Voilà, et du coup, au petit coin interne, j'ai juste envie de mettre la couleur ici, corail, qui est juste là. C'est un petit orangé. Et lui, je viens juste le travailler vraiment dans le petit coin interne. Pour finir mon dégradé, en fait. Hein. Et ça marche super bien parce que c'est des couleurs qui vont trop bien ensemble. Ouais, je suis contente, franchement ça marche bien. Bon, voilà, du coup, là j'ai envie de rajouter en petit coin interne la couleur Velvet qui est ici. Donc en fait on est sur un espèce de petit blanc un peu nacré. Donc là je vais prendre un tout petit... non, je vais pas prendre celui-là en tête. Je vais prendre un pinceau boule de chez Morphe. Et du coup je viens prendre la matière. Donc c'est une matière assez crémeuse. Donc je viens juste l'écraser en fait en coin interne. Et ça laisse des reflets un petit peu holographiques, c'est super bon. Voilà globalement le travail. Donc là, hors caméra, je vais venir fignoler, je vais mettre mon crayon noir dans la muqueuse et je pense que je vais mettre mes faux cils. Voilà, je vous retrouve juste après. Voilà les amis, on se retrouve, le maquillage est terminé, du coup j'ai fait mon teint, j'ai fait mes lèvres, tout hors caméra parce que c'était pas ce qui nous intéressait le plus. Mais voilà globalement ce que ça donne. Alors écoutez, je suis assez contente, les pigments se travaillent très bien, enfin je sais pas, voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne. Je suis hyper contente. Donc voilà, qu'est-ce que je pense de la palette? Et ben, sans trop de surprise, je la trouve superbe, voilà, j'aime beaucoup. Mais je suis encore plus contente des pigments. Sincèrement, je trouve que les pigments se travaillent très très bien. Les couleurs sont hyper flashy, enfin là j'ai utilisé le jaune, il a la même couleur, franchement j'aime beaucoup. Il se travaille très bien, il n'y a pas trop de taches au travers, donc non, je suis très contente. Et puis bon, bah, cette palette, voilà, hein, elle est géniale. Les couleurs sont très jolies, très douces, assez vintage, hein, c'est le cas de le dire. Il y a des vieux mauves, des vieux roses et tout qui sont très très beaux. Donc là j'ai utilisé un petit peu de tout, hein. Comme vous avez vu, j'ai utilisé un petit peu de ça, j'ai utilisé celui-là, j'ai utilisé un petit peu là, le marron. Voilà, si je vous montre pas. Donc voilà, j'ai à peu près tout utilisé, mais il me tarde quand même d'essayer celui-là. Je le ferai peut-être dans un autre make-up. Mais voilà, je suis très 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 contente de cette palette. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis surtout si vous l'avez, montrez-moi un petit peu ce que vous faites, ça m'intéresse. Donc voilà, je vous laisse. La vidéo est donc terminée. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui sera, je pense, un peu différente. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Vous savez comment faire. Voilà, je vous fais à tous des gros bisous. Prenez grand soin de vous et restez chez vous. Bisous bisous.